Maintenant, je vais passer à la partie rédaction. Donc la partie rédaction, j'ai décidé de structurer un plan assez simple. Je parle d'un côté de la partie témoignage, qui d'ailleurs est un peu le fil rouge de mon article. Ensuite, j'approche aussi la partie scientifique et notamment je parle de tout ce qui est en lien avec la sécrétion d'endorphine, qui est en fait une hormone qui joue sur le circuit de récompense. Ce circuit de récompense, il est corrélé avec le stress, ça du coup je l'explique dans l'article. Et enfin, en 5, je parle des 5 conseils clés qui me permettent de prévenir le burn-out. J'associe 2 ou 3 éléments de mon article ou plusieurs paragraphes de mon article au confinement, mais c'est pas le sujet clé de mon article. Le sujet clé de mon article, ça reste quand même le burn-out. Donc une fois que j'ai identifié le plan, je bascule sur la rédaction de mon article. Donc pour ça, en fait, vous allez vous connecter sur votre compte WordPress ou votre site WordPress. Alors vous allez peut-être pour certains être en local si vous travaillez sur Mamp ou Wamp le temps de préparer votre site et de le mettre en ligne. Pour d'autres, il sera déjà peut-être en ligne. Voilà, moi mon site WordPress, il est en ligne. Et donc je vais commencer tout de suite à travailler avec ça. Alors, j'ai déjà préalablement écrit l'article pour pas que vous assistiez à l'écriture de l'article, ce qui serait un petit peu long et pas forcément très intéressant. Pour créer un nouvel article sur WordPress, c'est pas très compliqué. J'en profite pour faire un petit rappel. Je vais aller dans Article, là je fais Ajouter et ça va construire mon nouvel article. Une fois que j'ai écrit mon article, je vais aller dans Tous les articles et là dans Tous les articles, je vais retrouver mon article. Alors vous voyez ici que mon article, il est dans les brouillons. Je ne l'ai pas encore publié parce qu'on va voir ensemble, on va le compléter ensemble, éventuellement le modifier, puis je vais vous expliquer au fur et à mesure chaque élément. Donc je clique sur l'article, ici, je clique sur modifier, et ça va m'emmener directement dans la dashboard WordPress pour la rédaction de mon article. Je n'ai mis pour l'instant aucune illustration puisque ça fait partie du déroulé de mon cours, donc je vais les intégrer au fur et à mesure avec vous. Et donc mon article là est écrit, il comporte un peu plus de 1000 mots, donc c'est à peu près le nombre de mots qui est pertinent pour un article. Je dirais qu'on est entre 600 et 1000 mots avec une moyenne de 800 mots qui est le format, je dirais, le plus optimisé. En dessous de 800 mots, c'est compliqué de développer un sujet et de creuser un petit peu. Ça reste très sommaire et du coup, peut-être pas forcément très intéressant pour ma cible. Et en revanche, au-dessus de 1000 mots, ça devient extrêmement long. Et du coup, ça devient compliqué d'avoir un article. Ça vaut peut-être le coup à ce moment-là de passer sur un autre format, par exemple une vidéo, ou de voir si le contenu de mon article ne mérite pas d'être réduit et si tout est pertinent et intéressant dans le contenu de cet article. Alors, donc on va se référer au plan. Donc le premier élément du plan, c'était le premier élément de mon plan de cours, du coup, c'était structurer le plan, cette fois-ci, de l'article. Voilà. Donc ça, on l'a fait ensemble, je vous l'ai montré, c'est un plan très simple, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. L'idée, c'est d'avoir une structure pour pouvoir dérouler votre article et surtout être vigilant à ne pas sortir de cette structure et s'éparpiller en traitant tout et n'importe quoi. Ensuite, une fois que vous avez structuré votre article, vous allez rédiger ce fameux article en vous appuyant sur vos sources. Trouvez un titre, donc trouver un titre, ça je vous renvoie à la partie de la vidéo où je vous ai expliqué les différents types de titres. Si jamais vous avez encore des questions là-dessus, je vous invite à aller dans mon cours dont je vous mettrai le lien dans la description sur formateurdigital.com, rédiger un article de blog, et je vous invite également à aller dans la vidéo que j'ai créée, la première partie sur rédiger son article de blog. Les phrases de transition. Alors les phrases de transition, c'est des phrases en fait qui vont permettre de passer d'une partie à l'autre de manière fluide.
Les phrases de transition, ça améliore considérablement la lecture, ça évite à votre cible de décrocher lorsqu'elle lit, parce que y a un truc, ça fait une saute en fait, donc ça fluidifie un peu la lecture, et ça peut améliorer aussi également le référencement, parce qu'on retrouve en fait les requêtes dans les phrases de transition. Donc là par exemple, ici, je parle du burn-out, je dis à quel point c'est grave le burn-out, ça entraîne l'épuisement moral. Et en fait, ici, je réalise une phrase de transition en expliquant que la période de confinement ne fait pas exception à cette règle, et donc il est indispensable d'avoir les bons outils pour prévenir le burn-out. Juste en dessous, je vais ensuite mettre en place mon top 5 des outils pour prévenir le burn-out. Et du coup, ça permet de créer une continuité dans la cohérence de mon article. Donc ces phrases de transition, elles sont importantes. Il y a aussi des termes que vous pouvez utiliser qui sont plus percutants que d'autres. Donc par exemple, au début, sur la première version de mon article, j'avais écrit « Voici les 5 conseils clés pour prévenir le burn-out ». Prévenir, c'est plus doux, et du coup, j'ai décidé de mettre un mot-clé un peu plus impactant, comme pour éviter le burn-out. Voilà. Ces mots-clés impactants, ils vont forcément renforcer la puissance de votre article. Voilà, donc les terminaisons et les mots-clés anxiogènes aident forcément à générer de l'audience et à générer de la conversion. Après, voilà, j'en appelle à tout un chacun pour être vigilant par rapport à votre manière de rédiger votre article et à l'éthique que vous allez y mettre derrière.